Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui nous concerne un peu toutes et tous, nos cheveux. Franchement, on se retrouve un peu noyé sous une avalanche de produits capillaires avec des promesses toujours plus folles. C'est vrai, hein. Et au milieu de tout ça, on voit une tendance de fond qui émerge, le retour au naturel. Mais est-ce que c'est juste une mode ou il y a un vrai changement de philosophie derrière? Ah non, c'est bien plus qu'une mode. C'est une vraie prise de conscience. Pendant des années, on a traité nos cheveux avec des produits très agressifs, de vrais détergents en fait. Oui? Pensez-y, on parle beaucoup du microbiome de l'intestin, mais le cuir chevelu, il en a un aussi. C'est un écosystème très fragile. D'accord. Et les shampoings classiques, remplis de sulfate, c'est un peu comme un tsunami qui rase tout sur son passage. L'approche naturelle, c'est de se transformer en jardinier. On va cultiver cet écosystème au lieu de le décaper. J'aime beaucoup cette image du jardinier. Et si on suit cette métaphore, du coup, tout commence par la terre, c'est-à-dire la nutrition. Exactement. Les articles qu'on a consultés, notamment ceux de Madame la Présidente, insistent vraiment sur le rôle crucial de nutriments comme la biotine, le fer ou le zinc. Surtout face à un problème majeur comme la chute de cheveux. Tout à fait. La santé du cheveu, ça se joue à 80% en interne. On peut mettre les meilleures crèmes du monde sur une plante. Si la terre est pauvre, elle ne poussera jamais bien. C'est logique. Pour les cheveux, c'est pareil. La biotine, par exemple, il faut la voir comme le ciment qui va lier les briques de kératine de vos cheveux. Sans elle, toute la structure s'affaiblit. C'est pour ça que l'approche in and out, qui combine compléments et soins externes, est si efficace. Et concrètement, en produit, ça se traduit comment? Prenez un shampoing comme Résolution numéro 5 de Madame la Présidente. Il est conçu pour être fortifiant et anti-chute. Pourquoi? Parce qu'il combine des actifs comme l'huile de ricin qui va gainer et renforcer la fibre de l'extérieur. D'accord, l'aspect protection. Voilà. Et en même temps, il y a la biotine qui agit sur la structure même du cheveu en formation. On nourrit le bulbe et on protège la longueur. C'est une stratégie sur deux fronts. C'est très clair. On fortifie de l'intérieur. Mais alors, que fait-on pour les problèmes plus visibles, comme les cheveux secs, ternes? On a l'impression d'avoir tout essayé et ils ont toujours l'air d'avoir soif. C'est souvent à cause d'une fausse bonne idée. Les silicones, surtout les silicones lourds, qui ne sont pas solubles, ils enrobent le cheveu d'un film un peu plastique qui donne une illusion de brillance, Une illusion, oui. mais en réalité, ils l'étouffent et empêchent les vrais soins hydratants de pénétrer. Du coup, le cheveu s'assèche de l'intérieur. La solution naturelle, c'est d'utiliser des beurres et des huiles végétales, comme le karité ou la noix de coco, qui vont vraiment nourrir la fibre en profondeur. Cette idée de nourrir, ça me fait penser au cas inverse. Les cheveux gras. On a peur d'utiliser des produits doux ou des huiles de peur d'aggraver le problème. C'est un vrai casse-tête. Ah, mais c'est le piège classique, hein. On pense qu'il faut décaper, alors on utilise des produits très agressifs, le cuir chevelu se sent attaqué, et en réaction, il produit encore plus de sébum pour se défendre. C'est un cercle vicieux. On n'en sort jamais. Exactement. L'approche naturelle, c'est de purifier, mais avec douceur. Un ingrédient comme le charbon actif est génial pour ça. Il agit comme un aimant qui absorbe l'excès de sébum et les impuretés sans jamais agresser. On calme le jeu et le cuir chevelu retrouve son équilibre. D'accord. Une fois qu'on a identifié son besoin, comment on s'y retrouve dans la jungle des labels? On voit bio, naturel, écocert. Ça veut dire quoi vraiment? C'est une excellente question. Un label comme EcoCert ou Cosmos Organique, ce n'est pas juste un sticker marketing. Ça garantit qu'au moins 95% des ingrédients sont d'origine naturelle. Et ça impose des règles très strictes sur la fabrication pour que le produit soit aussi respectueux de la planète que de votre cuir chevelu. C'est une vraie assurance qualité en fait. C'est ça. Ok, on a le bon produit. Mais il y a la manière de l'utiliser. J'avoue que souvent c'est fait en 30 secondes sous la douche. Est-ce qu'on passe à côté de l'essentiel? Complètement. D'abord, une petite noisette de produit suffit. Ils sont très concentrés. Mais l'étape que tout le monde néglige, et qui est pourtant cruciale, c'est le massage du cuir chevelu. Ah oui? Masser doucement avec la pulpe des doigts, pas les ongles, pendant 1 minute, ce n'est pas juste pour se détendre. Ça active la microcirculation sanguine, ce qui permet de livrer tous les nutriments directement au bulbe. C'est comme ouvrir les portes de l'usine de fabrication du cheveu. Ça change tout. Ça change vraiment tout. Ça change ma perspective en effet. Si je résume, passer au naturel, ce n'est pas juste changer de bouteille de shampoing. C'est repenser toute son approche, nourrir de l'intérieur, apaiser de l'extérieur et surtout être patiente. C'est exactement ça. Il n'y a pas de solution miracle qui transforme les cheveux en une nuit. C'est la cohérence qui paie. Des actions simples, une routine douce et une bonne alimentation maintenue dans la durée, voilà la clé d'une chevelure saine et durable. Et pour finir, une dernière pensée à méditer.
On se concentre souvent sur la brillance des longueurs, mais si la véritable révolution capillaire commençait par traiter le cuir chevelu, non pas comme une surface à nettoyer, mais comme un jardin à cultiver. Et pour finir, une dernière pensée à méditer. On se concentre souvent sur la brillance des longueurs, mais si la véritable révolution capillaire commençait par traiter le cuir chevelu, non pas comme une surface à nettoyer, mais comme un jardin à cultiver.